Des marées catastrophiques inondent les villes du monde entier. Des nuits d'une obscurité insondable. Une ère glaciaire plus intense que ce que la Terre a jamais connu. Et un ciel nocturne aux reflets de tungstène. C'est ce qui se passerait si nous échangions notre Lune contre d'autres du système solaire. Spoiler, vous n'auriez aucune chance de survie. Commençons ce spectacle avec une Lune vraiment titanesque. Titan. Vous êtes habitué à notre propre Lune, à sa taille, à l'aspect de sa surface recouverte d'un régolithe lunaire gris. Vous n'avez pas l'habitude de voir ça dans le ciel. Voici Titan. Cette lune de Saturne est un véritable mastodonte. C'est la deuxième plus grande lune de tout le système solaire, plus grande que Mercure, la plus petite planète. Contrairement à Mercure, il y fait extrêmement froid, environ moins 180 degrés. Sa surface est couverte de rivières, de lacs et de mers, tout comme la Terre. Sauf que ces masses de liquide ne sont pas faites d'eau, mais de méthane. Et vous ne devriez pas vous y baigner. Si nous remplaçons notre Lune par Titan, la Terre changerait radicalement. Au lieu de cette lumière blanche et argentée, nos nuits prendraient une teinte de crépuscule orange doré, et notre nouvelle Lune titanique dominerait le ciel, car elle fait environ 1,5 fois le diamètre de notre Lune actuelle. Mais Titan est très spéciale. Elle a une atmosphère dense, riche en azote, qui s'étend sur près de 600 km dans l'espace. Notre nouvelle Lune apparaîtrait comme un gigantesque orbe flou et orangé. Jusqu'ici, rien de trop inquiétant, sauf si vous n'aimez pas la couleur orange. Ou faire rimer des mots avec orange, mais les choses sont sur le point de devenir terribles pour vous. Titan est 80% plus massif que notre Lune. Sa gravité exercerait donc une attraction plus forte sur les océans de notre planète. Et cela pourrait être vraiment problématique. Les marées hautes seraient plus extrêmes, et inversement pour les marées basses. Nous pourrions faire face aux marées très basses, mais les marées hautes pourraient inonder nos villes côtières 2 fois par jour, tous les jours. Il y aurait davantage d'érosion et de turbulences sur toutes les côtes. J'espère que vous ne possédez pas de maison en bord de mer, car désormais, elle serait détruite. Titan subirait également des transformations. Après s'être déplacé de l'orbite de Saturne à la nôtre, cette lune recevrait beaucoup plus d'énergie solaire et commencerait à chauffer. Ce serait game over pour tout le méthane à sa surface. Les lacs de méthane sur Titan s'évaporeraient, la croûte de glace fondrait, révélant petit à petit l'océan souterrain aqueux qui se trouve en dessous. Ça serait fascinant. S'il y avait de la vie sous la surface de glace de l'océan, nous pourrions atterrir à la surface de Titan et explorer, même si cet océan pourrait faire des centaines de kilomètres de profondeur. Il y aurait donc beaucoup à explorer, mais également plus de chances de découvrir quelque chose. La mauvaise nouvelle, c'est que Titan a une faible gravité. Cette lune ne pourrait donc pas retenir tout ce liquide et cette atmosphère indéfiniment. Pendant des millions d'années, son gaz et son eau s'échapperaient dans l'espace, l'asséchant petit à petit. Cette lune deviendrait tout aussi triste et sans vie que notre propre lune. Dites au revoir à ce globe de méthane brumeux dans le ciel. Si vous pensiez que Titan était grande, la prochaine lune est gargantuesque. La seule lune du système solaire plus grande que Titan est Ganymède de Jupiter. C'est aussi la seule qui possède son propre champ magnétique. Elle fait environ 1,5 fois la taille de notre Lune. Donc la nuit, elle aurait à peu près la même taille que Titan. Mais au lieu d'un crépuscule orangé, Ganymède brillerait d'une lumière intense. Ganymède est recouverte de glace, et cette surface réfléchit beaucoup plus la lumière solaire que notre propre Lune. Sur Terre, ce rocher semblerait beaucoup plus brillant. Ce serait un véritable cauchemar pour les astronomes, car ils ne pourraient plus voir aussi loin dans l'espace à cause de cette nouvelle lune dans le ciel. Et vous devrez probablement investir dans de meilleurs rideaux. Eh bien, jusqu'ici, rien de trop dramatique. Mais
restez avec moi, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Ganymède est environ 2 fois plus massif que notre Lune, et sa gravité plus intense déclencherait des méga-marées à l'échelle mondiale. Comme avec Titan, nos côtes seraient inondées 2 fois par jour. L'érosion serait dévastatrice et les vagues et les tempêtes seraient destructrices. La présence de Ganymède ferait trembler la Terre, littéralement. Son effet de marée sur la croûte terrestre pourrait déclencher des tremblements de terre et provoquer des éruptions volcaniques dans le monde entier. Le seul avantage, si vous êtes là pour le voir, c'est que Ganymède stabiliserait un peu notre planète. Plus précisément, cette lune stabiliserait l'inclinaison axiale de la Terre. Il n'y aurait donc plus d'air glaciaire et le climat serait stable pour toujours. Ganymède commencerait elle aussi à se réchauffer. Vous pourriez penser qu'il fait froid sur une lune. Mais en plein soleil, elle peut atteindre une température autour des 125 degrés. Oui, une lune peut devenir chaude. Mais Jupiter et Ganymède reçoivent environ 1/30 de la lumière solaire comparée à notre lune. Et il fait généralement moins 112 degrés sur Ganymède. Et ça, c'est pendant ses jours les plus chauds. Il y fait froid depuis des milliards d'années. Au fur et à mesure que Ganymède se réchaufferait, son immense croûte de glace de 150 km d'épaisseur commencerait à sublimer, puis à fondre. Ce monde gelé ne serait plus aussi glacé et aurait désormais des océans et des nuages d'eau. Sous cette croûte se trouve un océan d'eau salée extrêmement profond. Les scientifiques pensent qu'il fait 100 km de profondeur. À l'avenir, vous irez en vacances à Ganymède plutôt qu'à Cancun. Ganymède possède son propre champ magnétique et a aussi des aurores. Imaginez que vous alliez observer nos propres aurores boréales et là, en arrière-plan, il y aurait aussi celle de Ganymède. Assez stylé. Ganymède pourrait anéantir tout ce que vous connaissez sur Terre, mais elle deviendrait aussi une lune plutôt accueillante. Si vous survivez à toutes ces catastrophes terrestres, eh bien, vous pourriez aller y vivre. Maintenant, direction un tout autre enfer, Io. Io is Io the est la third largest troisième moon plus of grande Jupiter, lune de famous Jupiter, for its connue pour hundreds ses of centaines de volcans volcanoes crachant de la blasting lave molten sulfureuse sulfur en fusion lava à des hundreds centaines of de kilometers into kilomètres dans space. l'espace. Io est le corps le plus volcaniquement actif du système solaire, car il est soumis à une poussée et à une traction gravitationnelle titanesque entre Jupiter et ses lunes Europe et Ganymède. Les forces de marée provoquent une distorsion physique extrême et créent une chaleur intense. Et cette chaleur s'échappe à la surface sous forme d'éruptions en continu. Des volcans et des lacs de lave en fusion recouvrent sa surface, ce qui donnerait lieu à un spectacle assez époustouflant lorsqu'elle aura pris la place de notre Lune, qui est plutôt statique en comparaison. Notre Lune n'a plus de volcans depuis des millions d'années. Io serait spectaculaire à regarder depuis la Terre. La nuit, elle brillerait 5 fois plus que notre ancienne Lune, avec une lueur orange dorée. Avec un simple télescope, vous pourriez voir les volcans d'Io en éruption. Mais aussi infernal qu'Io puisse paraître, ce ne serait pas un si mauvais compagnon pour la Terre. Elle a une taille et une masse comparables à celle de notre Lune. Vous pourriez voir une légère augmentation des marées, mais rien de dramatique. Et sans Jupiter, avec Europe et Ganymède se livrant sans cesse à une bataille gravitationnelle avec Io, la nouvelle Lune cesserait immédiatement d'être déchirée par la tension à 3 corps qui la chauffait sans pitié, causant tous ces volcans. Io se refroidirait, les volcans s'éteindraient, et notre nouvelle Lune finirait par devenir froide et calme. Un peu comme notre ancienne Lune. Alors, que se passerait-il si nous remplacions notre Lune par une autre lune célèbre de Jupiter? C'est au tour d'Europe. C'est l'une des lunes les plus célèbres de l'histoire. Depuis que Voyageur a survolé Jupiter et Europe en 1979, les scientifiques ont été intrigués par sa croûte glacée et la possibilité d'un océan en dessous, et donc potentiellement de la vie. Mais Europe nous réserve encore quelques surprises. Dans les années 1990, la sonde spatiale Galileo de la NASA a détecté quelque chose d'étrange
alors qu'elle étudiait le champ magnétique de Jupiter. Juste à l'endroit où orbite Europe, le champ semblait étrangement déformé. Europe ne possède pas de champ magnétique propre. Alors, d'où venait cette perturbation? Les scientifiques pensent que la réponse se trouve sous sa croûte gelée. Europe pourrait avoir un vaste océan souterrain d'eau salée, et lorsque le champ magnétique de Jupiter la traverse, il suscite des courants électriques dans cet océan, créant un effet magnétique temporaire, celui que Galiléo a détecté. Cet océan sur Europe pourrait avoir une profondeur de 60 à 150 km, ce qui est très profond pour une lune. À titre de comparaison, la fosse la plus profonde de l'océan de la Terre n'est que de 11 km. Donc oui, échanger notre lune avec Europe vous affecterait sur Terre. D'une part, sa croûte glacée réfléchirait plus de 5 fois la lumière de notre lune actuelle. Et Europe est aussi plus légère, donc nos marées seraient plus faibles. Pendant des millions d'années, Europe rendrait l'inclinaison axiale de la Terre un peu plus instable et provoquerait de grandes fluctuations climatiques. Mais avant qu'Europe n'ait le temps de perturber notre planète, il y aurait un spectacle à admirer. Plus besoin d'envoyer une sonde à 3 milliards de kilomètres pour étudier cette lune. À seulement 365 000 km de la Terre, Europe serait à 3 jours de voyage. La NASA prévoit de ramener des humains sur la Lune d'ici 2027. Et cela signifie que nous pourrions avoir des gens qui marchent sur Europe dans quelques années à peine, pour étudier sa surface, rechercher de la vie. Ça, c'est vraiment cool. Bien sûr, avec le temps, l'océan souterrain d'Europe commencerait à geler. Jupiter ne serait pas là pour exercer le même type de compression des marées qu'elle a fait pendant des milliards d'années. Et à mesure que sa surface se réchaufferait, sa glace fondrait ou sublimerait. Au fil du temps, Europe passerait d'un monde océanique mystérieux à une lune gelée et tranquille. Mais avant cela, peut-être aurions-nous le temps de découvrir que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Affaire à suivre. Passons maintenant à une autre lune, une qui ne respecte aucune règle. Triton. Triton est une lune étrange. C'est la plus grande lune de Neptune, et c'est la seule lune de grande taille de notre système solaire à orbiter dans le sens contraire de la rotation de sa planète. Les scientifiques appellent ça une orbite rétrograde. Imaginez que nous remplacions non seulement notre lune, mais aussi la direction qu'elle prend. Notre nouvelle lune, Triton, irait donc à contresens. Triton est une autre de ces lunes glacées très réfléchissantes qui illuminerait le ciel. Mais elle est bien moins massive que notre lune actuelle. Les marées terrestres s'affaibliraient donc considérablement. Au lieu que notre lune soit le principal moteur de nos marées 2 fois par jour, le soleil prendrait ce rôle. Et ce dernier n'exerce qu'environ la moitié de la force de marée de la lune. Pendant des millions d'années, en l'absence d'une encre lunaire solide, l'inclinaison axiale de la Terre se déplacerait davantage, entraînant des changements climatiques imprévisibles et des périodes glaciaires plus extrêmes. Mais à son arrivée, Triton offrirait un véritable spectacle, lumineuse, rétrograde et avec des volcans de glace. À part la Terre et Io, Triton est l'un des endroits les plus actifs du système solaire. Sauf qu'il ne crache pas de la roche en fusion, mais du cryomagma évacué. Ce sont donc des cryovolcans, autrement dit, il émet de la glace jusqu'à 8 km dans son atmosphère. Nous serions donc aux premières loges tous les soirs pour regarder notre nouvelle lune envoyer du cryomagma dans l'espace. Près de Neptune, il fait si froid que la glace de cette lune lointaine est faite d'azote, d'eau et de méthane gelé. La surface de Triton fait partie des endroits les plus froids du système solaire, atteignant une température glaciale de moins 235 degrés. Étant désormais beaucoup plus proche du Soleil, sa surface commencerait rapidement à se réchauffer. Tout cet azote gelé se vaporiserait, ce qui pourrait créer une atmosphère épaisse et brumeuse, peut-être même une queue de comète. Au fil des siècles, Triton perdrait petit à petit sa croûte glacée,
Et s'il avait un océan en dessous, il commencerait également à s'évaporer, jusqu'à ne laisser qu'un reste sec et désertique. Rien à voir avec son passé glacé. Mais à ses débuts, Triton illuminerait la nuit et offrirait un sacré spectacle. Contrairement à nos prochaines lunes, Phobos et Deimos. Jusqu'à présent, nous avons remplacé notre lune actuelle par des lunes géantes ou de taille moyenne. Mais notre voisin d'à côté, Mars, arbore une paire de satellites minuscules. Phobos et Deimos sont officiellement des lunes, mais elles pourraient n'être que des astéroïdes que Mars a attrapés en orbite autour d'elle. Phobos, la plus grande des deux, ne mesure que 27 km à son point le plus large. Deimos est encore plus petite et n'en fait que 15. Je dis large parce que nous ne pouvons même pas obtenir un diamètre normal. Ces lunes sont complètement irrégulières. Elles sont également plus de 100 fois plus petites que notre lune actuelle et couvertes de cratères, de poussière et de roches de couleur anthracite. Donc, si nous échangions notre lune actuelle contre les lunes minuscules de Mars, vous ne verriez presque rien dans le ciel nocturne. Nos nouvelles lunes ressembleraient essentiellement à des étoiles brillantes ou à des satellites filant dans le ciel. Vous ne pourriez même pas les distinguer parmi les constellations. La nuit serait d'un noir absolu. Le clair de lune, tel que vous le connaissez, disparaîtrait. Ce qui ferait des ravages sur les espèces nocturnes du monde entier. En revanche, les astronomes, eux, seraient ravis. Mais pour tous les autres, échanger notre lune contre Phobos et Deimos serait une catastrophe. Avec à peine une fraction de la masse de notre lune, les marées seraient presque entièrement dictées par le soleil. À mesure que les marées s'effondreraient, la vie marine serait tellement affectée que l'on assisterait à l'effondrement des écosystèmes côtiers. Cela changerait la régulation du vent, des marées et de la chaleur mondiale. Et pire encore, pendant des millions d'années, la Terre commencerait à vaciller sauvagement. Il y aurait donc des saisons imprévisibles, des périodes glaciaires et des sécheresses. Imaginez que le pôle Nord se retrouve à l'équateur pendant 50 000 ans. Et le pire, cela pourrait conduire à la fin de la vie sur Terre telle que vous la connaissez, ou du moins à un événement d'extinction. Phobos tombe lentement sur Mars, se rapprochant d'environ 2 mètres tous les 100 ans. Dans environ 50 millions d'années, cette lune va soit se briser en une très petite version de l'anneau de Saturne autour de la planète rouge, ou s'écraser directement sur la planète rouge. Donc, si Phobos est notre nouvelle lune, vous assisteriez à un astéroïde lunaire de 27 km de large nous foncer dessus au ralenti. L'impact pourrait être 2 fois plus gros que l'astéroïde qui a anéanti les dinosaures. Alors oui, le final serait explosif. Je dois dire que je préfère notre lune actuelle à ces gars-là. Et maintenant, la dernière lune de cette liste, Encelade. Encelade est une boule glacée qui tourne autour des anneaux lointains de Saturne. Mais quelque chose mijote sous sa surface gelée. Cette lune ne fait pas que suivre le mouvement des anneaux, mais contribue activement à la création de l'anneau E externe de Saturne. En effet, Encelade pulvérise des particules d'eau glacée et de gaz dans l'espace. Qu'est-ce que cela signifie pour vous une fois que nous échangeons notre lune contre celle de Saturne? Encelade est recouverte de particules de glace fraîche et de neige, ce qui en fait la surface la plus blanche et la plus réfléchissante du système solaire. Donc, même si elle est relativement petite par rapport à notre lune, elle brillerait encore puissamment dans le ciel nocturne. Les nuits seraient plus sombres, mais pas aussi sombres qu'avec les lunes minuscules de Mars. Comme avec toutes les lunes plus petites que nous observons, le problème avec Encelade est que sa masse est trop petite pour créer les mêmes forces de marée que celles auxquelles nous sommes habitués sur Terre. Perdre notre lune et la remplacer par Encelade recréerait essentiellement le désastre de Phobos et Deimos. Des baisses spectaculaires des marées, des catastrophes côtières et une incertitude climatique extrême. L'axe de la Terre finirait également par s'incliner. Au moins vous pourriez encore voir la Lune, mais il ne
faudrait pas longtemps avant que toute cette glace ne commence à se sublimer, voire à fondre. La croûte de glace d'Encelade n'est pas aussi épaisse que celle de certaines des plus grandes lunes, comme Europe. Vous pourriez bientôt apercevoir les océans d'eau sur notre nouvelle lune. Cela signifie que nous avons une autre chance de découvrir si la vie existe ailleurs dans le système solaire, ce qui est plutôt cool. En bref, échanger notre lune avec d'autres lunes, c'est tentant, mais si elles sont trop grandes ou trop petites, elles causeront des dommages catastrophiques à nos côtes fragiles et à la majeure partie de la planète. Donc, même si j'aimerais avoir la chance de voir tous les volcans des lunes de Neptune et de Jupiter, je pense que je vais m'en tenir à notre bonne vieille lune. Après tout, c'est l'endroit le plus proche du système solaire où l'on peut faire livrer un hamburger. Mais ça, c'est une histoire pour un autre. Et si